Vous méditez peut-être régulièrement, mais est-ce vraiment efficace? Passez-vous surtout du temps à vous demander pourquoi vous pensez encore à ce fameux dossier en retard ou au goûter de 16 heures? La vérité, c'est qu'en méditant, on peut parfois faire des erreurs. Je vais vous montrer les erreurs les plus courantes pour que votre méditation soit enfin efficace. Erreur numéro 1. Croire qu'il faut vider son esprit. Vous pouvez essayer, mais les pensées, c'est un peu comme des invités qu'on n'a pas invités à la fête. Ils débarquent sans prévenir. Au lieu de tenter de les bloquer, accueillez les pensées, dites-leur bonjour, puis laissez-les passer. La méditation, ce n'est pas la chasse aux pensées, c'est juste les observer sans s'y accrocher. Erreur numéro 2. Chercher des résultats rapides. Beaucoup de gens s'impatientent en méditation. Ils veulent se sentir calmes dès les premières séances. Qui plus est, nous avons tendance à vouloir méditer quand cela ne va pas dans nos vies. On est donc d'autant plus pressé d'aller mieux. Mais comme toute pratique, la méditation demande de la régularité. Les bénéfices viennent avec le temps, alors soyez patient avec vous-même. Erreur numéro 3. Se juger. Vous vous asseyez, vous commencez, et d'un coup, des pensées surgissent. Cela peut être des doutes, des jugements. Pourquoi je pense encore à ça? Pourquoi je n'arrive pas à me concentrer? Ce jugement est une source de distraction. Acceptez chaque pensée sans la juger et revenez tranquillement à votre respiration. Erreur numéro 4. Négliger le confort. Non, la méditation n'est pas un défi pour voir combien de temps on peut rester assis en tailleur avant que nos jambes s'endorment. Si vous passez plus de temps à essayer de vous déplier qu'à méditer, il y a peut-être un problème. La méditation est censée être un moment agréable, pas une épreuve de souplesse. Donc, trouvez une position confortable, assis, couché, ou même en mode burrito, sous une couette, si cela vous aide à rester immobile et détendu. Erreur numéro 5. Croire que méditer longtemps, c'est forcément mieux. Si au bout de 5 minutes, vous commencez déjà à penser à la pizza qui vous attend, c'est peut-être le moment de raccourcir un peu. Il ne s'agit pas de méditer pendant 1 heure si on passe la moitié de ce temps à penser à tout, sauf à la méditation. La méditation, c'est un peu comme faire du sport. On commence doucement. Allez-y à votre rythme et rappelez-vous, pas besoin de s'infliger un marathon méditatif. 5 minutes par jour, ça peut déjà faire des miracles. Erreur numéro 6. La sieste déguisée. Avouez, ça arrive. Vous vous asseyez pour méditer et, hop, vous commencez à piquer du nez. Au bout de 3 minutes, vous êtes déjà en train de rêver de vacances sur une plage. Et là, on ne parle même pas de relaxation, mais juste de somnolence. Essayez de méditer bien réveillé. Il s'agit d'une pratique active. Pour méditer, il faut être alerte. Erreur numéro 7. Croire qu'on devient moine zen en 2 séances. Certains s'imaginent qu'après 2 sessions, ils vont marcher dans la rue en lévitant de calme et de sérénité. La méditation, c'est génial. Mais si vous vous énervez encore contre les embouteillages au bout d'1 semaine,
c'est normal. Ne vous mettez pas la pression. Les vrais résultats viennent avec la pratique, pas en mode express. Alors voilà, la méditation, ce n'est pas si sérieux ni si compliqué. En fait, c'est surtout un moment pour vous reconnecter à vous-même. Le plus important, c'est de ne pas se mettre trop de pression. La méditation, c'est un voyage, pas une course. Merci et à très bientôt.